Bonjour à toutes et à tous, notamment aux gens d'Haïti, de Suisse et de Belgique qui ont été nombreux à m'écrire en commentaire ou à aller sur Instagram pour m'envoyer un petit message. Bah voilà, je vous fais un petit coucou. D'ailleurs, peu importe votre localisation, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'où vous venez. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire les gens et de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, c'est absolument incroyable. Mais bon, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est absolument pas pour savoir d'où l'ensemble de mes abonnés proviennent, mais justement pour avoir votre dose de frissons et d'angoisse. Je vous garantis que vous allez transpirer, parce qu'aujourd'hui nous allons voir une affaire qui aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et avant de débuter, comme d'habitude les amis, et d'ailleurs je vous en remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir, en activant la petite cloche, c'est le plus important, et nous, on est parti pour le récit angoissant. Aujourd'hui pour notre histoire, nous devons nous rendre non loin de la capitale britannique Londres, à l'est de l'Angleterre. Parce que c'est là-bas que vit Molly McLaren, une jeune femme de 23 ans qui prépare un diplôme universitaire dans le domaine de la santé et du fitness. Elle est en deuxième année et tout va bien pour le moment. Il s'agit là d'une personne extrêmement bienveillante et c'est la raison pour laquelle Molly est très appréciée de ses amis et qu'elle en a en nombre. Et si la jeune femme a orienté son cursus universitaire dans le domaine de la santé et du fitness, c'est pour une bonne raison, car quelques années auparavant, Molly se battait contre une maladie particulièrement coriace, la boulimie. Et puisque Molly est en train de gagner ce combat contre ce mal, elle a décidé qu'il pouvait être intelligent de créer un blog afin d'aider les autres personnes qui souhaitaient trouver le chemin de la guérison également. Car vous le savez, et d'ailleurs la jeune Britannique en a souffert, la boulimie, certes, a un impact physique du fait des troubles alimentaires, mais également un impact psychologique lorsque les personnes extérieures se moquent des pauvres personnes qui justement souffrent de cette maladie. Et ceci va générer un effet d'isolement et d'exclusion de la société qui ne va que faire aggraver la situation dans laquelle ces personnes se trouvent déjà. Nous pouvons alors déjà nous rendre compte que Molly est une personne au cœur gros, très dévouée et travailleuse, car en plus de devoir gérer ses études et son blog, elle va trouver le temps à côté d'avoir un emploi à temps partiel dans un petit magasin de détail. Et si je vous dis tout ça, c'est pour une bonne raison, car avec l'ensemble de ces activités, on se rend compte que le temps de Molly est limité, très limité. Et c'est ce qui vient justifier le célibat de la jeune femme, et bien qu'elle souhaiterait avoir une relation amoureuse, l'ensemble de ces priorités que je vous ai annoncées limite la possibilité de rencontre. C'est alors qu'à l'été 2016, Molly va opter pour une solution bien pratique, celle de l'application Tinder. Très rapidement, pour les extraterrestres qui ne connaîtraient pas le principe de l'application de Tinder, il s'agit là d'une application de rencontre basée principalement sur le physique, puisque l'on va passer d'un profil à un autre et l'on va valider ou non ce profil. Les personnes en face vont faire exactement la même chose, et dès lors que deux profils ont décidé de se valider, cela va créer ce que l'on appelle un match. Le match étant créé, il est possible à ce moment-là d'engager une conversation. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé entre Molly et Joshua. Et vous allez voir que ce match va avoir de lourdes conséquences sur la vie de la jeune Britannique. Le jeune homme vit dans le même secteur que Molly. En revanche, il semblerait que la personnalité de celui-ci soit tout sauf commune. Joshua en a désormais terminé avec les études et est entré dans le monde du travail. Et d'ailleurs, ses collègues le décrivent comme étant un peu spécial, puisqu'ils expliquent qu'ils ont eu affaire à deux aspects de la personnalité de Joshua. Le premier, lorsque celui-ci venait pour postuler et obtenir le poste, eh bien, était un jeune homme charmant et brillant. Le second, après avoir été embauché et engendré une certaine expérience, Joshua était décrit comme une personne dépressive, irrationnelle et très solitaire, au point qu'il était impossible de discuter avec lui, même sur le lieu de travail. Et Molly ne le sait pas encore, mais c'est sur cette personne, à travers l'application Tinder, qu'elle vient de craquer. Il faut bien le reconnaître, le physique du jeune homme est avantageux et il plaît à Molly, et c'est réciproque également. Il va s'enchaîner ensuite un échange de messages pendant une période environ de 3 mois. Et vous le savez pertinemment, les échanges virtuels ne valent pas les échanges réels au cours desquels il est possible de percevoir chez la personne en face des traits de caractère absolument invisibles lorsqu'on échange des messages uniquement. Mais une relation de confiance va s'installer entre les deux jeunes gens. Et Molly, dans un premier temps, va raconter à Joshua l'ensemble des épreuves de sa vie et notamment son combat contre la boulimie. Le jeune homme va alors entrer dans le jeu et va lui aussi se confier à Molly et lui expliquer qu'il lui a été diagnostiqué des troubles bipolaires. Molly, ayant une relation fusionnelle avec sa mère, lui raconte les détails des conversations qu'elle a avec Joshua.
et elle lui parle notamment des troubles bipolaires du jeune homme. Et Joanne, la mère de Molly, lui explique qu'elle n'est absolument pas rassurée que sa fille discute avec un inconnu qui lui confie ce genre de choses. Parce que la mère protectrice connaît pertinemment les épreuves que sa fille a dû endurer et elle ne souhaiterait pas qu'elle retombe à nouveau dans des travers tels quels. Et Molly, avec son esprit toujours orienté vers le positif, considère qu'elle et Joshua pourraient s'entraider au contraire. C'est alors le passage au stade suivant. Un stade crucial, puisqu'après l'échange de messages, il est temps de se rencontrer. Et cela va très bien se passer, puisque pendant plusieurs mois, Joshua et Molly vont avoir une relation particulièrement heureuse. Et Joanne, la mère de Molly, considère même Joshua comme un homme normal et qu'il n'y a finalement aucun souci malgré les confidences qu'il a faites à sa fille. Et le jeune homme de 25 ans passe énormément de temps avec Molly, au point qu'il connaît très bien sa famille, y compris le père de celle-ci, Doug, avec qui il va même passer la fête des pères. Et la famille de Molly également n'hésite pas à aller voir Joshua lorsqu'il participe à des événements comme un marathon pour récolter des fonds pour une association qui lutte contre la bipolarité. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une interaction qui va dans les deux sens. Et tout ceci n'est vrai que pour une durée de quelques mois, puisqu'après cette période, eh bien, la relation entre Molly et Joshua va se dégrader. Joshua souhaite passer de plus en plus de temps avec Molly, ce qui commence un peu à ennuyer Molly dans la relation, puisque je vous l'ai dit, elle doit gérer énormément d'activités et elle se sent dépassée à cause de Joshua qui envahit tout son temps libre. Mais ceci, finalement, n'est qu'une demi-surprise, puisque Joshua, souvenez-vous, avait été caractérisé comme une personne solitaire, et donc, lorsqu'il trouve une relation fusionnelle telle qu'il l'a avec Molly, il en profite à 100%. Oui, mais voilà, il devient réellement nocif pour la jeune Britannique, qui a du mal à se faire de nouveaux amis, et tout simplement à rencontrer ses propres amis. Joshua devient de plus en plus envahissant, au point qu'il se présente au domicile de Molly sans y avoir été invité, alors que la jeune femme souhaitait avoir du temps pour elle-même. La première grosse tension du couple arrivera lors du 60e anniversaire de la tante de Molly, où une fête est organisée et Joshua invité. Et alors que Molly profite au maximum de la fête et danse avec ses cousins, il y a Joshua au fond de la salle qui est assis, et il fixe Molly d'un air de dire « Arrête de danser ». Et viens t'asseoir là. C'est une situation qui agace non seulement Molly, mais également la famille de la jeune femme, qui commence à avoir du mal à tolérer le jeune homme. Après cet épisode, Molly est définitivement convaincue qu'il est temps de mettre fin à la relation avec Joshua. Et la jeune femme ayant le cœur gros, elle se soucie de l'impact que pourrait avoir cette rupture sur le jeune homme. Elle laissera couler quelques semaines avant de prendre son courage à deux mains et d'annoncer à Joshua lors d'une soirée entre amis que c'était fini entre eux. Et alors que le couple se trouve dans une pièce remplie de personnes et d'amis, Joshua va avoir une réaction absolument excentrique. Il va se mettre à crier devant tout le monde « Regardez, elle en a fini avec moi ». Évidemment, le jeune homme n'accepte pas la situation et il va commencer à bombarder, pour ne pas dire harceler Molly, de messages. Et Molly va rester ferme, et coûte que coûte, elle lui dira que non, c'est définitivement terminé, cette relation n'a plus d'avenir. J'expliquais que nous étions à la limite du harcèlement avec le nombre de messages envoyés par Joshua, mais nous allons définitivement basculer en plein dans ce sujet lorsque celui-ci va se lancer dans une campagne d'insultes et de mensonges sur la jeune femme. Joshua va inonder les réseaux sociaux de rumeurs absolument immondes pour tenter de faire changer d'avis Molly. Ça semble ne pas être la meilleure des solutions, puisque Molly, elle, va tout simplement recueillir l'ensemble des faits, l'ensemble des preuves sur les réseaux sociaux pour aller les déposer à la police. Le 22 juin 2017, Molly pénètre dans le commissariat de North Kent avec l'ensemble des preuves et les dépose sur le bureau des agents de police. Les agents vont alors plonger dans les antécédents du jeune homme. Et ils ne vont pas trouver grand-chose puisqu'il n'y en a pas. Ils vont alors simplement préconiser à Molly de le bloquer sur l'ensemble des réseaux sociaux et de signaler tout nouvel abus. Et les agents de police ne vont pas simplement se contenter de ces recommandations et vont appeler le jeune homme en lui expliquant qu'ils ne souhaiteraient pas que Molly revienne au poste de police pour ces raisons. Et à l'autre bout de la ligne, Joshua ne semble pas prendre au sérieux les avertissements de la police. Quelques jours après cet incident, Molly va poster sur Snapchat une story indiquant qu'elle se rend au restaurant avec des amis. Et bien entendu, avant d'avoir posté ces images et ces vidéos, Molly s'était assurée d'avoir bien bloqué Joshua sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Et voilà qu'au milieu du repas avec ses amis, Joshua entre dans ce même restaurant. Bien qu'elle se sente mal, Molly va mettre ça sur le compte de la coïncidence
et va décider de rentrer plus tôt chez elle. Le 28 juin 2017, Molly va se rendre dans un bar avec des amis à elle pour aller célébrer le nouvel emploi de l'un d'entre eux. Mais alors que tout le groupe est en train de célébrer, une seconde fois, Joshua va apparaître dans le même établissement. Et cette fois-ci, il n'est pas seul. Il est accompagné d'une fille que personne parmi le groupe ne reconnaît. Et évidemment, il ne fait pas bonne impression. L'ensemble des amis de la jeune femme commencent à être perplexes et à se demander comment est-ce que le jeune homme a une nouvelle fois pu trouver cet endroit. Et puis en y réfléchissant, ils se sont rendus compte qu'effectivement la localisation avait été partagée par nombre d'entre eux sur les réseaux sociaux. Et comme si la situation n'était pas suffisamment angoissante, Joshua va commencer à se diriger vers le coin fumeur de l'établissement afin de se positionner en face de la table du groupe et à fixer celle-ci. Et vous comprenez bien que ce qu'il fixe parmi l'ensemble de ces personnes, c'est Molly. Le 29 juin, le lendemain donc de ces événements particulièrement étranges, Molly se rend à sa salle de gym habituelle. Il est alors 10h10 du matin. Et l'heure est confirmée puisque l'un des membres du staff de ce club de gym a vu Molly entrer dans les locaux à cette heure-ci. Molly, en réalité, doit réaliser des exercices filmés dans le cadre de ses études. Et à 10h45 du matin, Joanne, la mère de Molly, va recevoir un SMS de celle-ci, lequel indique « Maman, il est venu à côté de moi ». Et d'ailleurs, les images de vidéosurveillance de la salle de sport montrent très clairement Joshua entrer dans les locaux et rechercher de manière très active Molly, avant de s'installer à côté d'elle. Le malaise étant à son paroxysme pour la jeune femme, celle-ci décide d'appeler sa mère, qui lui conseille de rentrer immédiatement à la maison en conduisant de manière prudente. À 11h02, Molly va envoyer un message WhatsApp à quelques-uns de ses amis expliquant qu'elle était fatiguée de devoir surveiller derrière son dos perpétuellement. C'est pourtant ce qu'elle va devoir faire pour se rendre à sa voiture puisque lorsqu'elle décide de quitter la salle de sport, Molly va être suivie par Joshua. À 11h08, Molly, qui pense être enfin en sécurité dans sa voiture, va connaître un sort particulièrement sauvage. Joshua va ouvrir alors d'un coup sec la porte côté conducteur et va lancer une attaque d'une rare violence. Sur le parking, de nombreux témoins assistent à l'agression en direct. Parmi eux, un homme courageux, Benjamin Morton, qui va se lancer sur Joshua afin de le tirer au niveau de la jambe et de l'extraire de la voiture de Molly. La lutte est difficile. Benjamin a du mal à extraire Joshua qui est dans une rage folle et développe une puissance inouïe. Il est finalement extrait de la voiture de la jeune femme, mais lorsque celui-ci est jeté à terre, il se relève et essuie le sang sur son visage. L'ensemble de ses habits est recouvert de ce liquide visqueux et rouge. Il est donc finalement maîtrisé et va calmement se rendre aux agents de police en leur disant droit dans les yeux « Si vous me voulez, je suis là ». Malgré les énormes efforts des ambulanciers et des urgentistes déployés sur place, à 11h43, Molly est officiellement déclarée morte. L'autopsie révélera que la jeune femme britannique aura été poignardée pas moins de 75 fois à de multiples endroits de son corps. Et malgré l'ensemble des témoins, et le fait que Joshua ait été retrouvé sur la scène de crime, couvert du sang de la victime et avec l'arme qui a permis de tuer Molly, celui-ci va plaider non coupable devant la justice. Durant le procès, Joshua va alors mettre en avant l'aspect de sa bipolarité. La stratégie ici est de passer d'une peine possiblement d'homicide volontaire à homicide involontaire, laquelle sera moins élevée. Des expertises vont alors être réalisées dans ce cadre. Il s'avérera que Joshua a menti sur toute la ligne, et en aucun cas, il n'aura eu de quelconque symptôme de bipolarité. Plus grave encore, et ce qui rend cette histoire particulièrement triste, c'est que je vous avais annoncé que la police avait fait des recherches sur les antécédents de Joshua et n'avait rien trouvé. Il s'avère qu'en réalité, dans une localisation tout à fait différente, eh bien Joshua avait déjà fait l'objet d'une plainte pour harcèlement. Simplement lors du dépôt de cette plainte, eh bien aucun antécédent n'ont été inscrits dans la base de données. Il a simplement été donné à Joshua un coup de fil indiquant qu'il ne devait plus recommencer. Un peu à la manière de ce qu'ont fait les agents lorsque Molly a présenté les preuves de son harcèlement. Le résultat est le suivant, c'est que lorsque Molly s'est présentée justement pour demander à ce que les agents de police agissent,
Ils n'ont rien fait puisqu'ils considéraient que Joshua n'avait pas d'antécédents. Finalement, et après une délibération de moins de 4 heures, Joshua sera condamné à une peine de 26 ans de prison au moins. Et c'est ainsi que la vie de Molly, cette jeune femme de 23 ans, bienveillante auprès de tous ses proches, a pris fin. Voilà, maintenant je sais pas ce que vous pensez de la police parce que mine de rien, dans plusieurs affaires, dans beaucoup d'affaires même, on se rend compte qu'il y a pas mal de négligence de la part des officiers de police lorsqu'il y a des cas particulièrement violents comme celui d'aujourd'hui. En tous les cas, et malgré l'horreur de l'histoire, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.